A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'ai bien expliqué le terme en arabe et j'ai fait sa traduction au mieux que possible en français. Pourquoi? Le but de cette vidéo, ce petit message, c'est l'arabe, le français et l'arabité. L'arabité au secours de l'arabe dans la langue française. Souvent nous voyons, et très fréquemment malheureusement, dans des propos et dans des traductions de Al-Qur'an, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé, qu'on dit malheureusement vulgairement le Coran. Le Coran n'est pas la traduction de Al-Qur'an, si vous regardez bien le sens du mot, de réciter, lire, divulguer, transmettre, apprendre. Kara. Donc, et pour beaucoup de mots, pareil. Souvent, nous voyons dans des prêches ou dans des discours de vidéos de prédicateurs musulmans. On dit le mot musulman, mais c'est un autre. On peut dire, à la limite. Mais sa définition est tout autre. Puisque le musulman, c'est celui qui est dans l'obéissance et l'obédience à Dieu seul. Le musulman, donc le musulman, l'obéissant dans l'obédience. Mais on applique le terme musulman. On a simplifié, c'est plutôt les historiens qu'on dit de l'islam, pareil, qui ont simplifié ces termes et repris malheureusement par des prédicateurs musulmans et autres, et dans des traductions pareilles. Au départ, on disait les mahométans et autres, mais bon, c'est un autre domaine, c'était un autre temps. Tout ça pour dire que il faut faire très attention au sens des mots et à l'essence des mots. Souvent, nous en voyons des gens dire Allah, il nous a dit que Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et salut la paix, nous a dit que on n'emploie pas le mot prophète ou messager, puisque Rasoul plutôt prophète, et c'est messager, et prophète, c'est Nabi. Et dans le Coran, donc pareil, on ne doit pas dire normalement dans le Coran, la sunna, le hadith, le salat, on utilise l'arabité dans la langue française. Pourquoi? C'est là que je me pose la question. Pourquoi l'utilisation de l'arabité? Je ne parle pas de l'arabe, de l'arabité dans la langue française. Dans quel intérêt? Comme souvent on fait des associations culturelles musulmanes qui en fait ne sont que des associations cultuelles. Il n'y a pas de culture. Quand on parle de la culture musulmane dans une association, quelle qu'elle soit, ce n'est pas que la religion en elle-même, même si la religion a sa très grande importance. Le din. Sur le site de la mosquée de Thouars, vous pourrez voir dans la page moteur de recherche sens des mots et sens des mots, et vous verrez, vous aurez des explications sur cela. Très intéressant. Donc toujours est-il que quand on parle de culture musulmane, ce n'est pas que la religion. La religion est le moteur qui a amené toute la culture musulmane dans son essence et dans son sens à travers le temps. À savoir dans son histoire, qui n'est pas si glorieuse que ça, plus ou moins. Des fois, il y a eu de très belles choses, mais il y a eu des choses affreuses et qu'on souvent on dénie et qu'on ne veut pas entendre parler. L'art musulman, à travers l'espace-temps, très riche,
la littérature musulmane aussi, qui a existé, et même la littérature pré-islamique, comme on dit, hein, les muhalaka, exemple. Les sciences de l'islam, comme on dit, qui sont énormes, ça va, médecine, géographie, mathématiques, astronomie, etc. La littérature avec la philosophie. La langue elle-même, hein, le lisan, l'étude des mots, qui est aussi très important et qui a été étudié par des très très grands savants de la communauté musulmane à travers l'espace-temps et l'espace géographique. Et ça, malheureusement, la communauté musulmane, qu'elle soit en France ou ailleurs, en a pour certains une grande ignorance. Certains se contentent, je vais aller à la mosquée. Alors pareil, la mosquée, hein, al-masjid, c'est le lieu de rassemblement. C'est pareil, c'est un mot qu'on a occidentalisé, si vous voulez. On ne doit pas dire mosquée, normalement. Hein. Je vais au lieu de rassemblement parce que c'est le lieu de rassemblement pour l'adoration du culte divin, qui existait bien avant le mot masjid, qui existait bien avant la dernière révélation. Il faut apprendre toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on propose de faire ce projet qui est innovateur en lui-même, parce que personne ne l'a fait et personne n'a envie de le faire réellement. Et nous lançons dessus. Déjà, ça fait 40 ans que j'essaye de communiquer, que je travaille aussi. J'ai travaillé aussi avec la communauté musulmane sur Rennes, Nantes, et actuellement sur Thouars où je suis, d'autres villes, sur ces projets de la culture musulmane dans son essence positive et très élargie. Hein, ce n'est pas que je vais faire mes ablutions, je vais à la mosquée, j'écoute l'imam, son discours le vendredi, hein, de le Juma. Je retourne à la maison, j'attends l'heure de la prière, je retourne à la maison, j'attends l'heure de la prière, ou sauf pour quelqu'un qui fait une activité professionnelle, et retourne à son activité professionnelle, et ainsi de suite. Ça me suffit, je vais faire la prière de l'Aïd, hein, l'Aïd el-Fitr, hein, lors de la fin du jeûne du mois de Ramadan, et non pas du Ramadan. Et aussi, je vais faire l'Aïd el-Kabir ou l'Aïd el-Adha, lors de la fin du pèlerinage, pour ceux qui vont au pèlerinage, et pour aussi commémorer surtout le sacrifice d'Abraham, Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui. Hein? Et puis c'est tout, ça me s'est fait, déjà c'est bon corps. Eh bien non, notre devoir de croyant, un moumine, le croyant, c'est d'aller plus loin que cela. C'est en fait d'annoncer aux autres ce que Dieu a dit à son dernier messager. J'ai parachevé pour vous la religion. La religion a été parachevée, le texte fondamental a été... Mais attention, la transmission, elle doit continuer. Et elle doit être perpétuée et continuer, non pas entre nous. Elle doit être perpétuée pour tout le monde. Rabbi el-Alamin, hein, le Seigneur de tous les univers, de tous les mondes. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc le projet, il est là, il est fait pour ça. Pour travailler afin que la compréhension, la connaissance remplace l'ignorance. Je ne dis pas que les musulmans sont tous ignorants, mais c'est peut-être à cause de notre ignorance et qu'on a laissé faire, d'autres rester ignorants et que les haines se propagent. Donc, si vous croyez que ce projet est viable et possible, c'est très possible. Il suffit d'un clic. 2 euros. Nous sommes 12 millions de musulmans. On ne va pas demander 12 millions de clics. Moi, je veux bien. Hein. Au contraire, hein, ça fait 24 millions. Mais cet argent, c'est pas pour mettre dans ma poche pour m'acheter une belle villa ou pour vendre mes bouquins. Je n'ai pas de bouquins à vendre. Au contraire, je propose des livres. Hein, pour certains, ces genres
de support médiatique, c'est un peu pour s'enrichir, personnellement. On le voit, hein, c'est pour proposer des cours, que ça leur apporte un peu d'argent. C'est pour proposer des livres, ça leur apporte un petit peu d'argent. C'est tout. Mon but, il n'est pas là. Mon but est de proposer et de partager la connaissance de la richesse de la culture musulmane. Nous ne parlons pas que de religion. La religion a sa place, elle est fondamentale. Mais nous parlons de la culture musulmane que je vous ai précédemment expliqué. Sur ce, cliquez, partagez, soyez des tipeurs et des tipeurs partageurs et allez dans les news. Vous verrez des informations dont vous verrez le travail que j'ai fait depuis plusieurs années. Hein, et je ne l'ai pas fait pour moi, pour mon ego, le nefs, je l'ai fait pour vous. Ce travail est pour vous, pour éviter ce que nous voyons depuis plusieurs années, plusieurs décennies, dans notre si beau pays qu'est la France, que j'aime bien, malgré que j'en ai visité 70 à travers le monde. J'ai travaillé aussi dans plusieurs pays, hein, comme à Jérusalem, El-Quds comme on dit, ou à la Médine, El-Medina El-Munawara. J'ai eu l'occasion d'aller à la Mecque, Mecca, Bekka, et ainsi de suite. Un mot Bekka qu'on trouve dans les hiéroglyphes égyptiens. Juste comme ça, passe un petit message. Voilà, donc cliquez, partagez et donnez si vous voulez 2 € ou 3 mensuellement ou pas, ou ponctuellement. Je vous remercie beaucoup. Jazakallah khair. Puisse Dieu vous remercier de vos bienfaits. À la paix soit sur vous. Salam alaikum.